Je vais passer la parole à Monsieur Gauthier-Boucher, mais permettez-moi quand même un petit commentaire. Vous informez Monsieur Gauthier-Boucher ainsi que vos deux colistiers que rien n'a changé depuis le dernier conseil municipal, voilà 15 jours, que l'enceinte a le même règlement, qu'il est toujours aussi démocratique, et je constate que vous n'êtes plus bâillonné, que vous allez donc pouvoir reprendre la parole. Je m'en félicite, même si je ne vous ai pas encore entendu. Monsieur le maire, mes chers collègues, ces dernières années, le mouvement de réforme territoriale de notre pays, initié tant par Nicolas Sarkozy que François Hollande, même s'il se distingue dans la forme, aboutit à un résultat identique. C'est celui de la concentration abusive des pouvoirs en trop peu de lieux et entre trop peu de mains. C'est celui de l'éloignement croissant des citoyens des décisions, à plus forte raison tous ceux éloignés des centres urbains qui polarisent l'essentiel de la vie économique et culturelle. Dans cette dynamique, les différentes formes d'intercommunalité mises en place depuis la loi Chevènement de 1999 constituent un dispositif clé au service, effectivement, d'une nouvelle organisation territoriale de la République. Reconnaissons au gouvernement de ne pas mentir sur ses intentions, car avec la réforme territoriale se réforme aussi notre République, certes, pas vers sa reconquête de l'espace français, mais son abandon. Au travers de transferts de compétences croissants, l'objectif gouvernemental semble donc de présenter l'intercommunalité comme l'échelon clé de mise en place des politiques publiques, celles qu'un État dévalué ou des communes exsangues ne peuvent et parfois ne veulent plus prendre en charge. Parmi ces transferts, il y a désormais celui des compétences liées à l'urbanisme, l'habitat et le déplacement, et dans la foulée, la culture sera concernée. Comme en 2013, avec l'application de la réforme des rythmes scolaires, Saint-Nazaire, voulant faire exemple, prend un temps d'avance par rapport à la loi. Notre commune prouve ainsi qu'elle sait, en toutes circonstances, rester une ville pilote du socialisme, par son zèle vis-à-vis du gouvernement et sans se questionner outre mesure sur l'intérêt général. Qu'il s'accomplisse maintenant ou dans 2 ans, ce transfert de compétences est donc une obligation légale. Notre vote ne fera qu'entériner les choix réformateurs, entre guillemets, de messieurs Hollande, Valls et Macron. Mais les effets de ce demi-vote seront pleins et entiers. Ils s'avéreront lourds pour les habitants de Saint-Nazaire et de sa région, tant les représentants qu'ils auront choisis dans les urnes seront rendus incapables de choix autonomes en termes de politique d'urbanisme, déléguant le tout à notre agglomération. Les dispositions du futur plan local d'urbanisme intercommunal remettent en cause une pièce maîtresse des politiques communales, tenant à la maîtrise par les communes de leur sol. Celle-ci était auparavant symbolisée jusque dans la sémantique du POS, plan d'occupation des sols, devenu plan local d'urbanisme, et dorénavant plan local d'urbanisme intercommunal. Quelque chose se perd, y compris dans les mots et plus gravement encore, dans le maintien des souverainetés communales. En filigrane, c'est donc une attaque faite à la République, subie par sa base historique, la commune, à rebours des discours officiels, ceux de la promotion des intercommunalités comme facteur d'une nouvelle républicanisation des territoires. Dans leurs grandes orientations, les PLUI échapperont aux maires, exception faite des présidents d'intercommunalités qui, pas de chance concernant la Carène, s'appellent David Samzin. Ils reviendront aux maires d'une expertocratie de techniciens non élus, toujours plus spécialisés, mais sans légitimité populaire. À ce titre d'ailleurs, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et de l'industrie, lui-même technicien, passé par l'IEP, par l'ENA, non élu et même pas encarté au Parti socialiste, sont à relever sur le thème du manque supposé de légitimité du choix par le suffrage plutôt que le choix par la compétence. Que dit M. Macron ? Le ministre avance que l'élection de nos représentants est le cursus d'un autre temps. Avec des démocrates de cette trempe-là, il est permis de penser que l'on se dirige, à court terme, vers une suppression pure et simple des collectivités de proximité, dont le regroupement communal, particulièrement actif dans l'ouest de la France, est l'une des expressions, même s'il connaît parfois quelques revers, comme l'aura montré la fusion avortée de l'intercommunalité de Valette fin septembre. Ces différents choix politiques, celui des fusions de communes, celui de leur placement d'autorité,
au sein d'intercommunalités, celui de la métropolisation sans frein de nos territoires, quitte d'ailleurs à la création d'un certain nombre d'ovnis juridiques, comme cette métropole de Lyon, enclavée dans le département du Rhône et exerçant pourtant ses propres compétences départementales. Bref, tout cela, nous le présageons, finira mal. Philosophiquement, l'ensemble de ces politiques nouvelles se détache d'ailleurs de tout principe de subsidiarité, vu comme un archaïsme. Les patriotes, eux, y sont traditionnellement attachés. Cette maxime sociale nous semble, en effet, plus que de nécessité, par son souci d'allouer l'action publique à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même, la plus petite étant jugée comme la plus compétente, la plus petite étant, en l'espèce, la commune seule, et non la somme de communes. Et pourtant, le passage d'un plan local d'urbanisme classique de l'espace nazérien à une dimension intercommunale n'inquiète pas à sa juste mesure. Le Conseil communautaire du 29 septembre l'a révélé, par la mollesse des oppositions. Car lorsque l'on s'oppose à gauche et à droite, il semble qu'il soit de bon ton de s'abstenir. Mais admettons le bien fondé de ces quelques abstentionnistes. Il n'est pas normal, toutefois, qu'au motif que l'abstention accélérée du PLUI apparaît, selon la majorité socialiste de la Carène, comme un choix naturel, il lui soit permis d'intimider ceux qui ne se retrouvent pas dans cette position. À ce titre, j'exprime au nom de mon groupe mon étonnement et une certaine indignation au terme de la leçon de vote qu'a cru pouvoir adresser David Samzin à Sabine Mahé, conseillère municipale communiste de Trignac, alors que celle-ci voulait simplement s'abstenir. Cette attitude ne me semble pas compatible avec l'exercice usuel du débat démocratique, qui plus est à l'attention d'une élue qui, bien que d'une formation politique différente de la mienne, est elle-même une ancienne maire. Mais nous le savons, nous l'éprouvons même. Vous ne serez pas sensible, monsieur le maire, à l'ensemble de ces arguments. Je suppute d'ailleurs votre réponse sur le thème du discours populiste. Reste que notre discours est connu de tous et que nous affirmons en cohérence notre choix de voter contre cette délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Au moment où je vous parle, j'ai le sentiment que ce conseil municipal va marquer notre histoire, peut-être un tournant, à l'écoute de deux interventions émanant du groupe Front National et du groupe communiste. En tant que président de la Carène, sans confondre les lieux, je dis très clairement que nous avons à notre actif deux fiertés. La première, d'avoir voté très rapidement une solidarité financière très rapide, sans préfléchage, pour laisser l'ensemble des conseils municipaux, l'ensemble des maires, affecter ces sommes à l'investissement où ils le souhaitaient. Et puis demain, cette solidarité plus grande concernant la maîtrise de nos fonciers, expression d'un projet politique qui est le PLU. Monsieur Gauthier-Boucher, sincèrement, mais ça ne m'étonne pas et tant mieux, vous manquez vraiment pas d'air. Votre intervention est qualifiant l'opposition, et vous raisonnez déjà comme un politicard, vous vous retrouvez bien sur le sujet, raisonnez en disant la faiblesse de l'opposition du PC sur ce sujet. La mollesse, c'est pire. La mollesse, excusez-moi monsieur. Alors que vous n'étiez pas bâillonné, mais qu'on n'a pas entendu le son de votre voix au sein du conseil communautaire. Autre point, monsieur, au regard du réquisitoire permanent que vous énoncez ici ou là sur le conseil communautaire, je ne sais pas ce que vous y faites assiéger, autre que de chercher une tribune permanente. Mais les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les miennes, sont tellement loin des vôtres sur le plan politique, sur le plan philosophique et sur le plan de l'humanisme. Oui, monsieur, vous pouvez hocher de la tête, que cela ne m'étonne pas. Je suis par contre plus peiné, pour ne pas employer d'autres vocabulaires, de l'intervention du groupe communiste. Vraiment peiné. Parce que cette intervention, si j'en vais le mot PLUI, et que j'y mettais la responsabilité développement économique, si j'y mettais la responsabilité politique de l'habitat, vous tiendrez exactement le même discours. Alors je m'interroge même, lorsqu'on conduit des politiques ensemble au conseil communautaire, je ne sais pas où on s'arrête,
cette solidarité. Ici, dans cette salle, combien de fois nous sommes intervenus, je suis intervenu, alors que j'étais adjoint à l'urbanisme, pour exprimer le fait que pour mener notre politique d'habitat, il fallait la maîtrise du foncier. Que des maires qui faisaient de la résistance sur le logement social, le PLU nous aidera à le faire. Et quand j'entends ces interventions, qui sont, de mon point de vue, mais on traitera dans d'autres lieux, contraires à l'idée même que nous faisons de la solidarité, de la justice, de la maîtrise du foncier, qui est une ressource chère, difficile, qui nous permet de conserver la nature, les espaces de réserve foncière, d'accueillir des entreprises au nom du développement économique, de l'habitat et de l'habitat pour tous, on est en train de dire que ça n'a aucun sens. Eh bien, mes camarades, mes amis, je crois que ce Conseil marque un tournant sur tous ces sujets. Est-ce que vous remettez en cause même ce Conseil communautaire? Je trouve ça, pour ma part, extrêmement grave. Sur ce transfert de compétences PLU-PLUI, y a-t-il des avis contraires? 3. Des abstentions. Alors, s'il vous plaît, celles et ceux qui ont des pouvoirs lèvent 2 fois la main. Donc, pour le groupe, alors, il y a le groupe Désir de Ville, 9. 5 et 4, 9, hein, on est d'accord? Un groupe Désir de Ville et le groupe TC. 9. Donc j'ai fait voter contre, des abstentions. Je vous remercie. Cette délibération est donc approuvée.